Autrefois point de ravitaillement par excellence des populations de Yaoundé et de ses environs, le marché périodique d'Nkomtou n'est plus que l'ombre de lui-même suite à la baisse des ventes occasionnée par la crise sanitaire en cours. Avant, il y avait la différence parce que ici c'est le sous-quartier. Donc les clients venaient de Yaoundé pour venir acheter ici parce que ici c'était un peu moins cher. Maintenant là, nous on quitte déjà ici pour partir acheter à Yaoundé parce que les gens du village n'entrent pas et disent qu'il y a le corona en ville. Je vais un peu de très loin pour avoir la marchandise. Je vais deux fois sur la route de Nanga, après Nanga Minta. Deux fois je fais sur la route de après Ngoro. Dans les routes très enclavées, même pour arriver ici, ce n'est pas très facile. Je fais deux fois une semaine pour voyager. En cette période de pluie abondante, les voies d'approvisionnement sont de plus en plus difficiles d'accès. Les prix abordables qui attiraient les acheteurs autrefois ne peuvent plus être appliqués à cause des coûts élevés de transport. Avant le coronavirus, je pouvais prendre les régimes de plantain qui ont 3 mains. Je pouvais les prendre à 2 000 et je les revendais à 3 000. Un plantain qui me donnait 500 francs de bénéfice, 700 francs de bénéfice. Mais maintenant, dès que le corona a surgi, un régime de plantain que je prenais à 2 000 francs, 2 500 francs, je le prends maintenant à 4 000. Pour revendre ce même plantain, je serai obligé de le revendre à 5 000. Les clients sont agressifs. Là, on ne peut que supporter. Mais on essaie un peu de leur faire comprendre qu'ils regardent comment le pays va mal. Le pays va mal, c'est partout, c'est pas seulement ici, même là-bas en brousse. C'est comme si on a attaché tout le monde, même dans les brousses. En plus des vivres tels que le plantain, le macabo, l'igname, la tomate ou encore le piment qui se vendent le samedi et le dimanche, l'une des particularités du marché d'Nkomtou, c'est la vente de ces feuilles sauvages utilisées dans la réalisation des bâtons de manioc. Malheureusement, même cette marchandise jadis prisée se fane à longueur de journée faute de clientèle. Il n'y a pas de problème. À 50. À ce mois même, j'achète alors combien? Je gagne alors quoi, c'est ça. Producteurs, transporteurs et revendeurs espèrent que l'accélération de la décentralisation favorisera le désenclavement des bassins de production.